Donc, on a vu le protocole ICMP. Maintenant, on va voir le protocole TCP. Et il va nous rester donc TCP, UDP et DNS. Donc, dans le protocole TCP, vous l'avez vu en long, en large, on a plusieurs éléments, on a des éléments spécifiques du protocole. Par exemple, on sait que le protocole TCP orchestre et assure la fiabilité grâce aux mécanismes suivants. Donc la connexion TCP est exclusive. Quand une session TCP est établie, la connexion est exclusive et unique entre deux hôtes. Le numéro de séquence, qui va permettre de garder un sens chronologique aux données TCP envoyées et reçues, et les acquittements, l'acquittement qui est utilisé pour informer l'expéditeur que les données ont été reçues. Alors, les flags TCP, il y en a plusieurs. Ici, vous avez le flag TCP qui est à gauche. Dans la colonne du milieu, c'est la représentation sous TCP dump. D'accord? Et ensuite, la signification. Vous avez le flag SYN, qui finalement sert de... Enfin, qui permet de dire comme quoi il demande l'établissement de session. Ensuite, vous avez le flag ACK. Donc, le flag SYN est représenté par un S dans TCP dump. On avait vu au début, quand je vous avais montré les paquets sous TCP dump, on avait vu un S. Le S, c'était pour SYN. Donc, le flag ACK va permettre d'acquitter la réception de données de l'expéditeur. Il peut être utilisé avec d'autres flags. Le flag fin indique l'intention de l'expéditeur à terminer la connexion. Donc, on va avoir ce qui va être représenté par un F. Le flag reset, qui est représenté par un R sous TCP dump, elle va indiquer l'intention de l'expéditeur d'interrompre la connexion tout de suite. Donc le fin, il dit je veux arrêter la connexion. Et reset, il dit j'arrête tout de suite. Je ne cherche pas à comprendre. Donc, en d'autres termes, si on devait prendre... Enfin, je vais aller plus en détail par la suite. Je préfère. Ensuite, on a le flag push qui va pousser les données directement vers l'application de l'autre receveur. Puis urgent, qui est représenté par URG, qui indique l'existence de données urgentes qui doivent être prioritaires. Tandis que le point dans TCP dump, quand vous avez un point à la place du S, etc., en fait, ça veut dire comme quoi la connexion, le paquet qui est reçu ne possède ni... En fait, les flags SYN, fin, reset et push sont tous à 0. Ça ne veut pas dire que tous les flags sont à 0. SYN, fin, reset et push sont à 0. Vous pouvez avoir le flag urgent comme vous pouvez avoir le flag ACK qui est à
Ensuite, dans la représentation sous TCP dump ou même autre part, vous avez ce qu'on appelle les numéros de séquence absolus et numéros de séquence relatifs. Donc, en réalité, ici, quand il y a une demande de connexion, vous allez voir ici, vous avez un S, donc c'est un signe. Le deuxième paquet, vous allez avoir un S et un ACK. Donc, SYN ACK. Le troisième paquet, il y a un point, puis ACK. Et ensuite, le dernier paquet, le quatrième paquet qu'on voit ici, il y a un P. Donc, c'est un push. Donc, dans le premier paquet, ce que vous allez voir, les numéros de séquence qui sont là, ils sont absolus. Vous voyez comme quoi ils sont grands. Donc, ici, je ne pourrais même pas alors, attendez. Non. 3 milliards 774 millions 957 990 ou 2 milliards 9 millions 600 000. Donc ces deux-là sont des numéros de séquence. Et vous voyez que pour le paquet réponse à ceci, vous allez avoir un signe ACK dont l'ACK c'est quoi? C'est le signe précédent plus 1. Donc en fait, il vous dit j'attends le prochain. Et donc ensuite, quand le client va lui répondre, il va lui répondre par 1 au lieu de 2 millions, 2 milliards 9 millions 600 000 1. Donc c'est en fait là, c'est je dis, ça devient relatif à ce chiffre-là. Et le prochain ACK, en fait, je vais rajouter directement. Donc les numéros de séquence absolus. Et comme l'être humain a du mal avec à suivre avec les grands chiffres, on passe vers des numéros de séquence relatifs qui sont plus petits et plus faciles à lire pour notre cerveau. J'attends quelques secondes que tout le monde rejoigne. Bonjour. Je m'arrête de شوية. Donc, رانا نهضروا على TCP. J'attends juste quelques secondes pour que le reste de vos camarades nous rejoignent.
من قبل كنا هدرنا على ARP, IP, ICMP. Est-ce qu'on a parlé d'un autre protocole? Je crois pas. Et là, on va parler de TCP, UDP et peut-être DNS. Et j'ai aussi dit que cet après-midi, on va faire TP. Donc, le matin, c'est court. L'après-midi, c'est TP. Et c'est le mec. Normalement, si vous avez Kali, TCP dump a déjà fait. Mais ça, je crois que comme le barre. Ce dont vous aurez besoin d'installer, c'est Snort et Yara pour la prochaine fois. Pas pour cet après-midi. Ok. On continue. Donc, l'établissement de connexion TCP, finalement, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez vu auparavant dans votre parcours de vie estudiantine. Vous avez un client qui va vouloir établir une connexion avec un serveur. Donc, le client va envoyer un SYN. Lorsque le serveur reçoit le SYN, le serveur va lui renvoyer un SYN ACK. Lorsque le client reçoit le SYN ACK, il va lui renvoyer un ACK. Et à partir de là, la connexion est établie. Donc, ça, c'est l'établissement de connexion. Maintenant, on a deux manières de terminer une connexion TCP. On a une terminaison normale, ça veut dire qu'on commence par une connexion déjà établie. Donc, le SYN ACK, ACK, il a été fait. La machine A et la machine B sont en train de communiquer. Maintenant, la machine A veut dire à la machine B comme quoi elle a fini d'envoyer euh, les données ou les requêtes qu'elle a. Donc, elle désire terminer la connexion. Donc, elle va envoyer à la machine B un paquet TCP avec le flag fin à 1 et le numéro de séquence, c'est-à-dire séquence est égale à X. Quand la machine B va recevoir ce paquet, il va passer de l'état établi à état close wait, mais avant ça, il va envoyer un paquet ACK pour dire comme quoi il a bien reçu le fin avec l'ACK, c'est égal à le numéro de séquence précédent, X plus 1. Alors, quand la machine 1 envoie le fin, il se met tout de suite après en fin wait 1. Donc, le fin wait 1, en fait, c'est quoi? C'est un temps où il va attendre l'ACK par rapport à son fin. S'il ne reçoit pas d'ACK au bout d'un certain temps, il va renvoyer le fin parce qu'il va considérer comme quoi le paquet fin a été perdu. Soit le paquet fin a été perdu, soit le paquet ACK a été perdu en chemin. Tandis que ici, la machine B se met en close wait, il va finalement, qu'est-ce qui va se passer? La machine B peut toujours envoyer des données à la machine A. La machine A, comme il a reçu la CK, il va se mettre en fin wait 2. Et là, la seule chose qu'il va faire, c'est quand il reçoit des données de la machine B, c'est envoyer des ACK. Mais il ne va pas envoyer de données. Quand la machine B a terminé d'envoyer toutes ces données, là, il va envoyer un fin. Enfin, elle va envoyer un fin avec un numéro de séquence Y. Et elle va passer à un autre état qui est last ACK. Donc, la machine B va être en attente
de l'ACK par rapport à son fin. Quand le fin est reçu par la machine A, la machine A va passer vers l'état time wait, une fois qu'il aura envoyé son ACK. Alors, la machine B se met en état last ACK, c'est pour attendre l'ACK. Ça veut dire que si au bout d'un certain temps, l'ACK n'est pas reçu, la machine B va renvoyer un fin parce qu'il va considérer que le fin a été perdu en chemin. Une fois qu'il reçoit l'ACK, il va pouvoir passer à l'état closed. Tandis que la machine A, quand il envoie son ACK, il se met en time wait. Pourquoi? Au cas où l'ACK est perdu en chemin. Et donc, si l'ACK est perdu en chemin, la machine B va lui renvoyer un fin. Donc, il doit être en attente pour s'assurer comme quoi il n'y a pas de problème, son ACK a bien été reçu. Et une fois que le temps d'attente est terminé, il va pouvoir passer en un état closed. Voilà. Tandis que la deuxième manière de terminer une connexion, c'est la terminaison. Oui. Alors, juste un instant. S'il lui envoie des fins à l'infini. Alors, au bout d'un certain temps, le time wait, il y a un délai maximum, en fait. Même au niveau de l'ordinateur B, il va y avoir un délai maximum. La deuxième, donc là, on va voir la terminaison normale, à quoi elle va ressembler. C'est le client initie la fermeture avec un fin. Donc là, on a le client qui envoie au serveur un paquet avec F, donc flag fin, le numéro de séquence relatif C14 et le numéro d'ACK, puisqu'ils ont communiqué auparavant entre eux. Ensuite, le serveur va lui répondre avec un point, donc il n'y a pas de signe, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de RST, il n'y a pas de push, et ACK. Et l'ACK, c'est le numéro de séquence précédent, 14, plus 1. Ensuite, le serveur peut continuer à envoyer des données. Comme il peut dire, je n'ai plus rien à envoyer, il envoie un fin. Donc ici, le serveur, une fois qu'il a terminé, il va envoyer un fin avec le numéro de séquence et le numéro d'ACK. En réponse, le client va lui envoyer un ACK. Donc, on a fin ACK, fin ACK. Ça, c'est une terminaison normale. On a la terminaison abrupte. Alors, la terminaison abrupte, c'est quoi? C'est quand une machine envoie un reset. Donc, la rupture de connexion en envoyant un reset pour signaler l'intention de mettre fin immédiatement à la connexion. Mais aucune communication entre les deux hôtes utilisant la session négociée après l'abandon. Il ne peut pas y avoir de communication avec cette session. Si les deux hôtes veulent communiquer, ils doivent négocier une nouvelle session TCP. Ça va ressembler à ça. Donc, le client, s'il décide de faire un reset, il envoie un R au serveur et puis le serveur ne va rien envoyer d'autre. Maintenant, s'il doit y avoir une communication à nouveau, il va y avoir à nouveau un SYN ACK, ACK, pour que la communication s'établisse à nouveau. Parce que là, c'est bon. Si on devait comparer la terminaison abrupte et la terminaison, enfin, si on devait faire une analogie entre la terminaison abrupte et la terminaison normale avec le monde réel, c'est ce que j'aime prendre comme exemple. C'est, imaginons que vous ayez des invités à la maison. Alors, une connexion TCP, c'est quoi? Au départ, un invité arrive à la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un signe en réalité. Il va dire, bon, il va frapper à la porte, si on veut. Quand il va frapper à la porte, vous lui ouvrez la porte, signe ACK,
Ensuite, il va dire, vous l'inviter à rentrer et lui, il va rentrer, entre guillemets, à ses cas. Donc là, la session est établie. Vous êtes tous les deux, ou je ne sais pas, tous les trois, ou le nombre de personnes que vous êtes au salon, en train de discuter, papoter entre vous. Ensuite, alors, imaginons comme quoi il est 18 heures, la personne décide de rentrer chez elle. Elle vous dit, ah bon, bah, il est l'heure, je dois y aller. En d'autres termes, elle envoie le fin. Vous vous levez, vous partez tous à la porte, et au lieu de terminer la conversation, on a tous la tendance à continuer à parler encore plus quand on se retrouve devant la porte. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais généralement, quand il y a des invités, c'est quand ils arrivent à la porte pour partir, où il va y avoir encore 5 minutes de discussion, de communication, avant la fin complète, ou peut-être pas. Mais grosso modo, l'invité a dit, moi je dois partir, donc il a émis son fin. Vous avez encore des choses. Vous lui dites OK, donc vous vous levez tous, vous partez vers la porte. Donc c'est la CK. Ensuite, devant la porte, si vous avez encore des choses à lui dire, vous continuez à lui parler jusqu'à ce que vous ayez fini. Et vous dites, vous lui envoyez un fin en lui disant OK, pas la bislama. Et le bislama, ce serait. Enfin, non. L'un va dire selon celui qui va parler, il y en a un qui va dire Islama et l'autre qui va dire pas la rêve. Et donc, ça va être le fin et la CK et tout le monde se sépare. L'autre cas, c'est imaginons alors, pour une terminaison abrupte, imaginons que votre invité soit arrivé à la maison. Ok, tout s'est bien passé, vous êtes au salon et vous vous disputez. À ce moment-là, la personne, qu'est-ce qu'elle peut faire? Soit elle va continuer à se disputer avec vous et jusqu'à résolution du conflit, ou bien elle va prendre ses affaires, partir, ouvrir la porte et partir, et ne plus parler avec vous jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle session d'établi. Et ce serait le reset. Ou alors, si c'est l'invité qui décide de faire le reset, ou bien si c'est l'autre qui décide de faire le reset, il va lui dire, il va le prendre à la porte, ouvrir la porte, le faire sortir, fermer la porte, et ce serait encore un récit. L'autre personne n'a pas son mot à dire. L'autre hôte, entre les deux autres, ils n'ont pas leur mot à dire. Grosso modo. Donc en conclusion, on doit vérifier certains éléments pour tout ce qui est TCP. Entre autres, est-ce que la connexion en 3 étapes a été complétée entre les deux hôtes? Est-ce qu'il y a eu des données de transmises? Et qui a commencé ou bien arrêté la connexion? Donc ces éléments-là sont à prendre en considération quand on est en train d'analyser le trafic. Donc pourquoi on doit les prendre en considération? Parce que finalement, on va avoir, disons, imaginons que quelqu'un est en train de faire un scan de port. Dans le scan de port, vous avez le scan de port TCP. Vous avez vu ça auparavant l'an dernier. En fait, si je prends un scan ACK, il ne va pas y avoir d'établissement de session. Il n'y a pas d'établissement de connexion. Il y a juste l'ACK sans rien auparavant. Vous allez avoir ici la machine qui va scanner, et ici les autres qui vont recevoir les paquets ACK pour le scan, entre autres. Vous allez avoir le SIM scan, comme celui-là. Ici, vous allez voir comme quoi l'autre qui est en train de faire le scan va envoyer des paquets de SIM, mais à plusieurs adresses IP. Ici, c'est plusieurs adresses IP sur le même numéro de port. Ça peut être une seule adresse IP sur différents numéros de port.
Mais ce que vous allez voir, c'est quoi? C'est que soit il n'y a pas de SIN-ACK, c'est sur des ports qui sont fermés, soit quand il y a le SIN-ACK, le scanner ne va pas répondre. Il peut répondre par un reset, il peut répondre par un SA, enfin un CK, enfin un terminaison de communication. Donc tout cela, ça nous permet de dire finalement celui qui a envoyé le premier paquet est important. Est-ce que par la suite, et aussi, est-ce qu'il y a eu terminaison normale? Est-ce qu'il y a eu terminaison abrupt? Est-ce qu'il y a eu terminaison tout court? Donc, on a aussi un autre problème, c'est le détournement de session TCP. Il faut savoir que... Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Comment lire cette séquence? Alors, je vais vous la lire. Qu'est-ce que représente chaque numéro de plus? C'est quoi ce format d'affichage? Le format d'affichage, c'est le format de TCP dump que vous allez voir à plusieurs reprises en TP. L'adresse, ici, c'est le nom d'hôte de source, numéro de port TCP source, flèche, pour dire que ça va de là à là, adresse IP destination, numéro de port destination, 2 points, S pour dire SYN, c'est un paquet TCP avec le numéro, le paquet, le flag SYN à 1. Ensuite, ce qu'il y a après, c'est des numéros de séquence. Numéro de séquence de début du paquet, numéro de séquence de fin du paquet, entre parenthèses, la taille des données. Vous allez avoir 35 moins 31, ça nous donne 4. La fenêtre et la taille de la fenêtre. Donc, un autre problème qu'on peut retrouver avec TCP, c'est le détournement de session TCP. Alors, il faut savoir qu'en réalité, la confirmation d'une session va se faire grâce à 4 éléments. L'adresse IP, les 2 adresses IP qui communiquent entre elles, les numéros de port correspondants à ces adresses IP, pour chaque adresse IP, les numéros de séquence et les numéros d'ACK. Donc, pour éviter, enfin, quand quelqu'un veut faire un détournement de session TCP, il doit généralement faire du spoofing d'adresse IP, connaître c'est quoi le numéro de port qui est utilisé par la machine qui veut spoofer, aussi trouver le bon numéro de séquence et le bon numéro d'ACK pour pouvoir finalement détourner la session TCP.